Et puis ce commentaire de l'agence Algérie Presse Service, le documentaire sur le Hirak diffusé par des chaînes de télévision françaises largement décrié en Algérie le 27 mai, plutôt le documentaire sur le Hirak, mouvement d'aspiration au meilleur démocratique en Algérie, diffusé mardi soir par des chaînes de télévision publiques françaises, a suscité un vaste mouvement de protestation et d'indignation des Algériens sur les réseaux sociaux, au point où des professionnels de médias ont assimilé la campagne médiatique annonçant sa diffusion à une montagne qui a finalement accouché d'une souris. Conçue en 2 séquences concomitantes sur 2 chaînes de télévision publique, France 5 TV et la chaîne parlementaire, relayée par France 24, cette orchestration politique basée sur la diffusion de 2 documentaires et de 2 débats subséquents avait été précédée d'une vaste campagne d'annonces durant 2 semaines à travers l'ensemble de la presse hexagonale, sur papier, en ligne et audiovisuel, généraliste et généralisé et spécialisé, toute sensibilité confondue. Cette campagne médiatique en est d'autant plus une vraie campagne de presse que les 2 documentaires seront rediffusés plusieurs fois jusqu'à presque la fin du mois de juin. L'échec en tout point, au tout point de vue, et aussi a étendu que la lame de réprobation qui est des Algériens du pays et de la diaspora a encore estimé cette campagne de presse publique lancée en dehors de toute justification par l'actualité brûlante ou même décalée, a fait tomber les masques et traduit des desseins malveillants, ceux d'une France officielle qui s'implique officieusement de manière cyclique dans l'anti-Algérie, pour mieux encourager en sous-main le mouvement des plaques tectoniques de la subversion porté par des forces marginales a tant mis en avant dans les réseaux sociaux. Les documentaires des 2 chaînes de télévision publiques en question, notamment celui de France 5 TV, ont été donc perçus comme une insulte au génie des Algériens et à leur profond patriotisme qui s'est exprimé sur une vaste échelle de la protestation et de la condamnation depuis mardi soir. Il constitue également une insulte profonde au Hirak, réduit à un dérisoire mouvement de frustration de jeunes en mal de vivre, mais si peu représentatif de la jeunesse algérienne et de leur société. Par son contenu, son montage, les choix d'images et leur orientation, ainsi que les commentaires consubstantiels, le documentaire de France 5 TV a-t-on encore soutenu, a été encore plus offensant pour le mouvement populaire. Hirak rabaissé au rang de mouvement d'aspiration à la consommation bachique et à un mieux-être sexuel affranchi de tous les codes de la morale publique et de l'éthique individuelle, ce qui a amené ces observateurs à considérer ce documentaire comme un affront et un outrage plutôt à un mouvement béni qui a sauvé l'Algérie, préservé la République et ses institutions et permis de neutraliser des réseaux transversaux d'agents d'influence mobilisés pour la défense des intérêts français et qui ont même financé la campagne électorale d'un candidat à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. C'est ainsi qu'on a estimé que cette campagne cathodique a considérablement nui au formidable mouvement d'aspiration démocratique, d'espérance sociale et d'exigence ardente de plus de dignité. Cette campagne a montré d'une certaine manière que les ennemis stratégiques du Hirak sont ceux-là même à l'étranger et qui trouvent des points d'appui en différents groupes d'intérêts hétéroclites en Algérie pour les utiliser comme des chevaux de bataille pour déstabiliser l'État national. Or, l'expérience d'une année d'expression pacifique du Hirak a révélé au grand jour que c'est justement l'État national représenté par les forces patriotiques et l'armée nationale populaire qui ont assuré au mouvement sa vitalité et sa pérennité. Il y a une certitude largement partagée aujourd'hui qui fait que c'est l'État national qui a protégé et accompagné le Hirak dans le sens où il lui a permis de sauvegarder ce qu'il a de plus sain en son sein comme force patriotique et populaire. C'est là même qui lui ont permis de survivre en dépit des alliances contre nature de certaines
force politique et du choc des intérêts catégoriels, parfois inconciliables, et qui ont aidé l'État national à sortir renforcé des années de la déperdition et du délitement d'avant le 12 décembre 2019. Consacré Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est appelé à être inscrit dans le marbre constitutionnel. Le mouvement du 22 février culmina avec l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. La date est charnière car elle distingue deux protagonistes, ceux qui nourrissent des rêves coloniaux sous couvert d'apprentissage démocratique par la voie transitionnelle également